Red Bull est en train de tenter le pari le plus dangereux de toute son histoire en Formule 1. Ils vont construire leur propre moteur. Et Ford a décidé d'y accrocher son nom. Pour la première fois, Red Bull va débarquer sur la grille avec un groupe propulseur conçu maison. Pas Renault, pas Honda, pas de plan B, pas de filet de sécurité, juste Red Bull Powertrains et Ford. Et c'est ça qui rend l'histoire fascinante, parce qu'en 2026, la Formule 1 ne change pas seulement les règles, elle change la hiérarchie. Elle efface les acquis. Elle remet tout le monde à zéro et elle redéfinit qui est vraiment fort. Et qui ne l'était que dans une ère précise. Si ça marche, Red Bull ne sera plus seulement une équipe brillante avec un moteur partenaire. Ils deviendront un constructeur capable de dominer une nouvelle époque. Et Ford ne reviendra pas comme un vieux non nostalgique. Ils reviendront comme une puissance moderne. Mais si ça rate, là c'est violent. Parce qu'un moteur raté en début de cycle, ça peut te condamner pour 5 ans. Et dans une Formule 1 où tu ne peux plus simplement dépenser pour rattraper ton retard, ce genre d'erreur ne se corrige pas. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes comprendre ce qui se joue vraiment derrière les annonces officielles, abonne-toi à Red Zone Motors. Ici, on démonte les projets, on parle des risques et on regarde ce que les équipes préfèrent ne pas dire. Parce que la vraie question, ce n'est pas pourquoi Ford revient en F1. La vraie question, c'est pourquoi Ford revient en Formule 1 au moment exact où Red Bull prend le risque le plus extrême de son existence. Et surtout, qu'est-ce que Ford vient vraiment faire ici ? Beaucoup pensent que Ford ne fait que poser un logo et laisser Red Bull faire le boulot. D'autres pensent l'inverse, que Ford est en train de redevenir un acteur technique majeur et que ce projet peut définir l'ère 2026. Aujourd'hui, on va démonter cette alliance pièce par pièce. Pourquoi Red Bull a été obligé de devenir motoriste ? Pourquoi le plan Porsche a explosé ? Pendant longtemps, Red Bull n'a jamais voulu devenir motoriste. Leur force, c'était autre chose, prendre le meilleur châssis possible, s'entourer des meilleurs ingénieurs et s'appuyer sur un motoriste partenaire pour faire le reste. Ça a marché avec Renault, puis ça a marché avec Honda, et même si les relations étaient parfois tendues, le système fonctionnait. Red Bull gagnait. Et tant que ça gagnait, personne ne se posait vraiment la question de l'avenir. Mais en 2020, tout bascule. Honda annonce son retrait officiel de la Formule 1, pas une rumeur, pas une menace, une décision ferme. Pour Red Bull, c'est un choc, parce qu'à ce moment-là, l'équipe est en train de revenir au sommet. Ils viennent de reconstruire une dynamique gagnante, et soudain, la base même de leur performance disparaît. Le problème, ce n'est pas seulement de perdre un moteur, c'est qu'il n'y a aucune alternative évidente. Ferrari et Mercedes ne fourniront jamais un moteur compétitif à un rival direct. Renault, après des années de tension, n'est plus une option crédible. Et aucun autre constructeur n'est prêt à arriver à temps. Red Bull se retrouve coincé. Alors ils gagnent du temps. Ils font pression politiquement. Ils poussent pour un gel des moteurs. La FIA accepte. Le gel est voté. Sur le papier, c'est une victoire. Mais en réalité, ce n'est qu'un sursis. Parce qu'un moteur gelé, ça ne règle rien à long terme. Ça ne fait que repousser le problème. Et Red Bull le sait. À ce moment précis, une décision impensable commence à devenir inévitable. Faire ce que jamais une marque de boisson énergétique n'était censée faire. Construire son propre moteur. C'est là que naît Red Bull Powertrains. Une structure dédiée, une usine flambant neuve à Milton Keynes et un changement de statut radical. Red Bull ne veut plus être un client, il s'apprête à devenir un constructeur. Mais même à ce stade, ils hésitent encore. Parce que construire un moteur de Formule 1 moderne, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est une question d'expérience, de culture et de crédibilité technique. Alors Red Bull explore une autre voie. Un nom revient très vite, un nom prestigieux, un nom qui semble parfait sur le papier, Porsche. L'idée est simple. Red Bull apporte l'équipe, la culture de la victoire, le châssis. Porsche apporte la légitimité, l'ingénierie et l'image constructeur. Mais très vite, le rêve se fissure. Porsche ne veut pas être un simple partenaire. Ils veulent 50% du projet. Un droit de regard sur les décisions, une influence directe sur la gestion de l'équipe. Et pour Red Bull, c'est non. Depuis sa création, Red Bull Racing fonctionne sur un principe simple. Une seule autorité, une seule vision, une seule chaîne de décision. Partager le pouvoir, c'est renoncer à ce qui a fait leur succès. Les discussions s'enlisent, le calendrier avance, et finalement, le projet Porsche s'effondre. À ce moment-là, Red Bull n'a plus d'option. Soit ils assument seuls, soit ils sortent progressivement du jeu, et c'est exactement à cet instant précis que Ford entre dans l'histoire. Vu de l'extérieur, le retour de Ford en Formule 1 peut sembler soudain. Pendant plus de 20 ans, Ford a disparu du paddock. Pas de moteur, pas d'équipe, pas même une tentative timide de retour.
Et puis, presque du jour au lendemain, leur nom réapparaît, associé à Red Bull, au sommet de la grille, juste avant un changement de règle total. Mais en réalité, ce retour ne s'est pas décidé en quelques mois. Ford observe la Formule 1 depuis longtemps. Le vrai déclencheur, ce sont les règles 2026. Pour la première fois, la Formule 1 aligne parfaitement ses moteurs avec ce qui intéresse vraiment Ford. Hybridation poussée, électrification massive, batterie, logiciel, efficacité énergétique et un objectif officiel de neutralité carbone. Ce n'est plus seulement un moteur thermique qui fait du bruit, c'est une vitrine technologique. Et en parallèle, la Formule 1 explose aux États-Unis. Nouveau Grand Prix, audience en hausse, sponsors, Netflix, Apple, pour Ford, tous les voyants passent au vert. La question n'est donc pas « est-ce qu'on revient ?». La question devient « comment ?» Et là, les options sont très limitées. Aller chez Ferrari est impossible, c'est un concurrent direct, un symbole national, un projet verrouillé de l'intérieur. Même chose pour Mercedes. Constructeur, motoriste, rival historique sur la route comme sur la piste. Audi est déjà engagé avec Sauber, projet usine, stratégie fermée. McLaren et Aston Martin sont aussi liés à des constructeurs concurrents. Et surtout, aucun de ces projets ne permet à Ford d'apporter une vraie valeur technique sans conflit d'intérêts. Il reste alors deux options théoriques. Créer sa propre équipe ou racheter une structure existante. Mais Ford a déjà vécu ce scénario et ils savent exactement ce que ça coûte. En argent, en énergie et en réputation. Posséder une équipe, c'est devoir maîtriser chaque détail. Le châssis, l'aérodynamique, l'exploitation, la politique interne. Et Ford ne veut pas ça. Ils veulent être utiles, apprendre, apporter leur expertise là où elle compte vraiment, sans devoir reconstruire une équipe entière. C'est là que Red Bull devient évident. Red Bull Racing ne vend pas de voitures, ils ne concurrenceront pas Ford sur la route. Il n'y a aucun conflit de marque, aucune guerre interne possible. Et surtout, Red Bull a une particularité unique. Ils gagnent avec presque n'importe quel moteur. Ils ont gagné avec Renault, ils ont gagné avec Honda. De culture, de philosophie technique, même résultat. Pour Ford, c'est une garantie. Pas une garantie de victoire immédiate, mais une garantie de sérieux. Red Bull sait intégrer un motoriste. Red Bull sait structurer un projet. Red Bull sait exécuter. Et surtout, au moment où Ford observe le paddock, Red Bull est déjà en train de construire son propre moteur. Le plus dur est lancé. L'usine existe. Les équipes sont en place. Le calendrier est engagé. Ford n'arrive pas pour tout diriger, ils arrivent pour s'insérer dans un projet déjà en marche, et c'est exactement ce qu'ils cherchaient. Un partenaire capable de gagner, un projet crédible, et une opportunité unique de revenir en Formule 1 sans refaire les erreurs du passé. Mais cette alliance pose une question essentielle. Une question qui va diviser le paddock. Ford est-il vraiment impliqué techniquement, ou est-ce simplement un logo bien placé sur une carrosserie gagnante ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand le partenariat entre Red Bull et Ford est annoncé, la réaction est immédiate. Deux camps se forment. D'un côté, ceux qui parlent d'un vrai retour constructeur, de l'autre, les sceptiques. Pour eux, l'histoire est simple. Red Bull construit déjà son moteur, Ford arrive après coup, et se contente de poser son logo sur une carrosserie gagnante. Ce soupçon n'est pas absurde. La Formule 1 a déjà connu ce scénario. Des marques prestigieuses qui s'associent à un projet sans réellement toucher au cœur technique. Un nom, un chèque, du marketing. Alors la question devient centrale, qu'est-ce que Ford fait réellement dans ce projet ? La réponse est plus complexe qu'un simple oui ou non. Ce n'est pas Ford qui conçoit l'architecture globale du moteur. Et ce n'est pas Red Bull qui se contente d'assembler des pièces venues d'ailleurs. Le modèle choisi est hybride. Red Bull Powertrains conçoit le groupe propulseur dans son ensemble. La philosophie, l'architecture, l'intégration avec le châssis, mais Ford est intégré au cœur du processus. Ford apporte précisément ce que la Formule 1 version 2026 exige le plus. D'abord, l'électrification. Les règles 2026 donnent une place centrale à la partie électrique. Batterie, moteurs électriques, gestion de l'énergie, logiciel de contrôle, c'est exactement le terrain de jeu de Ford aujourd'hui. Il travaille sur la calibration des systèmes hybrides, sur la gestion logicielle de la puissance, sur l'optimisation du rendement énergétique. Ensuite, il y a la fabrication. Ford ne se contente pas de conseiller, ils produisent aussi des pièces. Grâce à leurs installations de fabrication avancées, notamment en impression additive, Ford fabrique des composants réels du moteur. Pas seulement pour les bancs d'essai, mais pour les unités qui iront réellement en course. Ce point est crucial. Ça signifie que ce moteur n'est ni un moteur Red Bull rebadgé Ford, ni un moteur Ford sous contrôle Red Bull. C'est un moteur développé conjointement, avec des responsabilités bien définies.
Et c'est là que le projet devient dangereux. Parce que lorsqu'on part d'une feuille blanche, sans moteur précédent comme référence, il est presque impossible de savoir où l'on se situe. Personne ne sait si ce moteur est en avance. Personne ne sait s'il est en retard. Personne ne sait même si le concept est le bon. Les simulations rassurent toujours. Les bancs d'essai aussi. Mais l'histoire de la Formule 1 est remplie de projets parfaits sur le papier qui se sont effondrés au premier roulage. Et c'est exactement ce qui rend ce partenariat si risqué. Red Bull et Ford ne peuvent pas comparer leurs chiffres à ceux des autres. Ils ne voient pas les moteurs concurrents. Ils ne connaissent que les limites théoriques du règlement. La seule vraie réponse arrivera sur la piste. Et c'est là que tout peut basculer. Parce qu'en Formule 1, les grands changements de moteur ne pardonnent jamais. Quand une équipe se trompe au début d'un cycle, elle ne se contente pas de perdre quelques courses. Elle peut perdre toute une ère. C'est ce qui nous amène à la question la plus inconfortable de toutes. Que se passe-t-il si Red Bull et Ford se sont trompés? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. En Formule 1, il existe une règle non écrite que tout le paddock connaît. Quand les règles moteurs changent, l'équipe qui se trompe au départ ne perd pas une saison. Elle perd une ère entière. L'exemple le plus célèbre, tout le monde le connaît. En 2014, la Formule 1 entre dans l'ère hybride. Nouveau moteur, nouvelles contraintes, nouvelle philosophie. Mercedes comprend le règlement avant tout le monde. Leur moteur n'est pas juste plus puissant, il est plus efficient, plus fiable, mieux intégré à la voiture. Résultat, ils ne gagnent pas seulement, ils écrasent de la concurrence pendant des années. Ferrari et Renault passent des saisons entières à essayer de combler l'écart, sans succès. Mais l'autre face de cette histoire est beaucoup plus brutale. Entre 2015 et 2017, Honda arrive dans l'ère hybride persuadée d'avoir trouvé la solution parfaite. Sur le papier, le concept est brillant, compact, innovant. En réalité, c'est un désastre. Manque de puissance, manque de fiabilité, pénalité à répétition, humiliation publique. Chaque hiver, le discours c'est le même. Cette fois, c'est différent. Chaque saison, la piste raconte une autre histoire. Et c'est ça le piège. Les bancs d'essai mentent rarement, mais ils ne disent jamais toute la vérité. Parce qu'un moteur de Formule 1 ne vit pas seul, il vit dans une voiture, avec un châssis, une aérodynamique, une gestion thermique, une exploitation en course. Et tant que les voitures ne roulent pas ensemble, personne ne sait vraiment où il en est. C'est exactement le problème de Red Bull et Ford aujourd'hui. Ils savent ce que le règlement autorise. Ils savent où se situe le maximum théorique. Ils savent à quelle distance ils sont de cet optimum. Mais ils ne savent pas ce que font Ferrari. Ils ne savent pas ce que fait Mercedes. Ils ne savent pas ce qu'a réellement trouvé Audi. La seule vérité arrivera lors des essais hivernaux. Et même là, ce sera flou. Parce qu'en début de cycle, personne ne montre ses cartes. Les moteurs sont bridés, les modes cachés, les performances masquées. Il faut parfois plusieurs courses, parfois une demi-saison, pour comprendre qui a gagné la guerre du moteur. Et c'est pour ça que 2026 est si dangereux. Red Bull et Ford n'ont pas droit à une erreur de concept, pas droit à une mauvaise philosophie, pas droit à un retard structurel. Parce que cette fois, il n'y a plus d'armes nucléaires financières. Le développement moteur est plafonné, les budgets sont limités, les heures sont comptées. Si tu te trompes au départ, tu ne rattrapes pas, tu subis. Et c'est exactement ce qui rend ce projet aussi fascinant qu'inquiétant. Red Bull joue sa domination, Ford joue sa crédibilité moderne en Formule 1, et l'histoire montre que la F1 n'est pas tendre avec ceux qui se trompent. Si ce projet Red Bull Ford est aussi tendu, ce n'est pas seulement à cause de la technique, c'est à cause du contexte. La Formule 1 de 2026 n'a plus rien à voir avec celle que Ford a quittée au début des années 2000. À l'époque, quand un constructeur se trompait, il pouvait encore tenter un sauvetage. Injecter plus d'argent, recruter massivement, repartir dans une autre direction. Aujourd'hui, c'est impossible. Le développement des moteurs est strictement plafonné. Les budgets sont encadrés. Les ressources sont limitées. En clair, si tu te trompes au début, tu ne corriges pas. Tu subis. Les règlements 2026 sont prévus pour durer 5 ans. Et l'histoire de la Formule 1 est cruelle mais cohérente. Les équipes qui commencent un cycle moteur en retard restent derrière pendant tout le cycle. Pas parce qu'elles sont incompétentes, mais parce que la structure même du sport ne leur laisse plus de marge. C'est pour ça que ce partenariat est si lourd de conséquences. Pour Red Bull, un moteur imparfait serait un handicap, mais pas une condamnation immédiate. Red Bull sait survivre. Ils savent compenser avec le châssis, avec l'aérodynamique, avec l'exécution en course. Ils l'ont déjà fait. Pour Ford, en revanche, le risque est bien plus profond.
la Formule 1 ne juge pas avec nuance, elle colle des étiquettes. Si ce projet échoue clairement, le récit sera brutal. Ford n'a pas réussi à s'imposer dans la Formule 1 moderne. Ford n'a pas su maîtriser l'ère hybride avancée. Ford appartient au passé et ce genre d'image est extrêmement difficile à corriger. C'est pour ça que l'engagement compte autant que la performance. Officiellement, Ford est engagé jusqu'en 2030. Au-delà, rien n'est contractuellement verrouillé et c'est là que tout se joue. Si les performances sont mauvaises dès le départ, Ford fera face à un choix délicat. S'accrocher, investir encore, accepter des années difficiles. Ou limiter les dégâts et se retirer avant que l'image ne se dégrade davantage. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Si Red Bull et Ford réussissent, même partiellement, si le moteur est compétitif, fiable, crédible, alors quitter la Formule 1 deviendra presque impossible, parce que le sport est en train de changer d'échelle. Et c'est là qu'un autre élément entre en jeu, un élément qui dépasse Red Bull et Ford, l'Amérique. Il existe une autre lecture de cette histoire, une lecture qui dépasse Red Bull, qui dépasse Ford, et même la Formule 1 elle-même, parce que ce projet arrive à un moment très précis. La Formule 1 n'a jamais été aussi populaire aux États-Unis. 3 grands prix, des audiences de record, Netflix, Apple TV, et pour la première fois, ce ne sont plus seulement des fans américains qui regardent la F1. Ce sont des constructeurs américains qui s'y engagent vraiment. Cadillac arrive, et Ford ne se contente pas d'entrer discrètement. Il s'associe directement à la pointe du plateau. Si Red Bull Ford réussit, ce ne sera pas seulement une victoire sportive. Ce sera une validation, la validation que la Formule 1 moderne peut être un sport mondial sans perdre son identité, sans devenir un simple produit américain, mais avec des marques américaines capables de gagner selon les règles de la F1. C'est exactement le scénario que Liberty Media recherche. Des équipes fortes, des constructeurs crédibles, un championnat qui attire de nouveaux publics sans diluer l'exigence technique. Pour Ford, l'enjeu est immense. Il ne cherche pas à rappeler le passé. Il cherche à écrire une nouvelle identité, celle d'un constructeur capable de maîtriser l'hybridation avancée, les logiciels, l'électrification, la complexité extrême du sport automobile moderne. Et pour Red Bull, c'est un moment charnière. S'ils réussissent ce moteur, ils deviennent plus qu'une équipe dominante. Ils deviennent un constructeur complet, indépendant, capable de traverser les airs. Mais si ce projet échoue, la Formule 1 ne pardonnera pas. Elle n'expliquera pas. Elle ne contextualisera pas. Elle jugera. C'est pour ça que cette alliance est fascinante. Parce qu'elle n'est pas confortable. Parce qu'elle ne laisse aucune marge. En 2026, Red Bull et Ford ne joueront pas une saison. Ils joueront leur crédibilité. Et cette fois, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus que la piste.